Sous les projecteurs, une nouvelle série de balados produite par Culture Lanaudière. Ici Audrey-Anne Gingras. Cette nouvelle série de balados met en lumière les Grands Prix des Jardins de la Culture et les gens exceptionnels qui entourent le gala. Pour cette saison, notre animateur n'est nul autre que Ghislain Dufresne. L'humoriste et comédien lanaudois, qui a aussi animé notre événement à 2 reprises, recevra les lauréats 2022. Sous les projecteurs, c'est aller en profondeur dans ce qui n'a jamais été dit. Bonne écoute! Bonjour, ici Ghislain Dufresne. Aujourd'hui, je vous présente Vincent-Nicolas Provencher, le gagnant du prix Innovation au Gala des Jardins de la Culture. Il va nous parler de son parcours, de ses débuts et du projet qui l'a fait gagner au Gala et aussi de la suite de son projet. Donc, je vous souhaite une bonne écoute. Commençons avec ton début. Je te dirais, comment ça a commencé la danse pour toi? C'est là depuis quand? Est-ce que tu as grandi dans une famille de danseurs? Là, c'est beaucoup de questions en une seule question. Je te laisse répondre. Puis, Oui, en fait, moi, j'ai commencé mon parcours plus en conservation musicale au secondaire. Okay. Puis c'est en 5e secondaire que j'ai plus commencé à toucher l'option danse. Puis par la suite, au cégep, j'ai essayé d'appliquer technique policière, mais finalement, j'ai pas été pris. Fait que j'ai continué en danse, puis j'ai étudié ça pendant 6 ans. Puis, c'est quand même une bonne différence dans les choix. Oui, ben, j'ai beaucoup d'intérêts assez diversifiés, autant au milieu artistique que dans d'autres domaines. OK. Puis c'est ça, dans le fond. Puis là, après ça, j'ai fait un petit 3 ans de théâtre où je suis allé me former par-ci et par-là pour différentes pour compléter ta oui, danse. c'est ça, exact. Parce que ça m'intéressait de toucher un petit peu à tout. Ben, en fait, dans l'interprétation, ça doit aider aussi, je suppose. Oui, beaucoup. C'est quelque chose qui manque beaucoup, je trouve, à la formation professionnelle en danse. C'est, dans le fond, la technique aussi théâtrale, parce qu'on a tendance à surjouer. Donc, non, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi à aller chercher ces formations-là qui sont un petit peu manquantes présentement. Oui, ben, en fait, je sais pas, dans le parcours d'un étudiant en danse, c'est axé sur quoi? Je veux dire, il doit y avoir plusieurs sortes de... C'est comme en théâtre, là, où tu as la diction, puis tu as les personnages, puis tu as les différentes époques, tout ça. On apprend quoi exactement? On est formé comment? Oui, ben, les cours d'anatomie, c'est très important d'être comme un petit mini-physio, là. Je dis pas que je suis physio ou quoi que ce soit, mais on apprend à toutes les années tous les muscles, les chaînes musculaires, comment se traiter, se soigner, parce qu'on n'a pas nécessairement l'argent d'aller se faire traiter tout le temps. À chaque semaine, c'est ça, physio, exact. Ouais. Donc, il faut savoir comment prendre soin de son corps, comment l'entretenir, comment prévenir les signes de blessures, les reconnaître et tout. On a aussi comment ça fonctionne. Ben, bien sûr, il y a les danses, les cours de technique, donc le ballet qui est toujours très présent pour une base, les classes contemporaines, les classes de création, d'interprétation. On va travailler avec différents chorégraphes, aller toucher à différents styles. C'est quand même assez varié, mais très axé sur la danse, alors que je trouve que la danse, c'est une discipline qui touche à beaucoup de choses, autant à la musicalité qu'à la théâtralité. Puis ça, c'est pas quelque chose qui est énormément... Enseigné. Okay. Du moins, j'ai fait un DEC à Montmorency, j'ai fait un autre diplôme à l'ANMI, qui est plus une formation un peu comme un conservatoire, dans le fond. Maintenant, c'est rendu le DCM. À Montréal, ça a changé de nom. Okay. Puis de ce que j'ai vécu, c'est quelque chose qui manque, mais sinon, c'est des super formations puis des super expériences. Là. Ah non, c'est sûr. En même temps, ben déjà que tu sois capable d'identifier ces points-là, ils les survolent pas du tout, ou ils vous disent vous allez vous en rendre compte par vous-même ou développer ce talent-là par vous-même après l'école? Ben, je pense que l'école, c'est une base, dans le fond, pour dire on donne des outils pour que tu puisses te débrouiller. Mais après ça, c'est à chacun de faire son propre parcours, de développer sa démarche artistique
vers où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut explorer, puis aller chercher les outils ailleurs. On continue toujours à se former. Moi, ça fait 10 ans que je suis diplômé, puis je continue toujours à aller chercher On la n'arrête pas formation, d'apprendre. puis je pense que c'est la même chose dans la majorité des disciplines. Puis est-ce que quand tu sors d'une école, t'es formé pour danser dans tous les styles ou à un moment donné, tu te spécialises avant de sortir, puis tu deviens un finissant dans une catégorie quelconque de danse? On devient finissant dans une catégorie. Ah oui, je suis désolé Mais pour les termes, là. Je suis non, sûr que c'est mais pas bon. non, mais c'est devrais pas dire catégorie. Il y a deux grandes écoles de formation professionnelle. Je dirais c'est ballet classique puis danse contemporaine. OK. Puis pour les autres formations professionnelles, comme je me suis réorienté aussi en gigue québécoise au cours de mon parcours des 5 dernières OK. années. Là, il y a moins d'écoles professionnelles qui vont aller former ce type de danse-là, des choses comme ça. Il Ouais, faut ouais. passer un peu par d'autres écoles, d'autres parcours. Mais ce que tu apprends en danse contemporaine, ne serait-ce qu'avec l'anatomie, avec le mouvement, que ça part du centre vers les extrémités, de savoir comment gérer ton corps et tout, est un plus pour apprendre après ça les autres styles. C'est comme un musicien qui va apprendre de son instrument, après ça, d'aller chercher d'autres styles, ben, c'est de s'y intéresser dans le Mhm. fond, puis d'y aller de l'avant. Donc, la danse contemporaine, bon, tu sors de l'école, c'est ton choix, tu décides en fait, tu t'es spécialisé dans la danse contemporaine, c'est ça? Oui, Puis c'est là, ça. en arrivant ici, dans la Naudière, parce qu'en fait, t'es venu rejoindre ta copine, c'est ça, dans la Oui, oui, Naudière? c'est ça que je te disais tantôt. La plupart des contrats, c'est à Montréal. Dans la région, on n'est pas beaucoup d'interprètes professionnels. Dans l'Anaudière, j'en connais 3. Les autres, Wow! on a d'autres professionnels, mais ça va être plus dans l'enseignement, beaucoup. OK. Mais pour qu'est-ce qui est du bassin de professionnels en danse, ça se trouve beaucoup à Montréal. Puis malheureusement, il faut beaucoup se déplacer quand on est en région et tout. Mais j'ai décidé de venir en région plus, comme je disais, pour rejoindre ma copine avec ses enfants et tout, que c'était difficile de partir, de se déménager à Montréal. Mais ce qui est intéressant en région, c'est que tout est à bâtir aussi. Il y a Mhm. beaucoup d'opportunités. C'est bien accueilli aussi. Les municipalités, les gens les travailleurs de la culture nous font de la place. On a un contact direct avec, par exemple, Evelyne, qui remplace maintenant Annie-Claude au Théâtre Diffusion Hector Charland, qui est avec le pôle Territoire Danse. Mais on va s'appeler, j'ai un nouveau projet. Ah ouais, ok, ben, comment qu'on peut faire fitter ça? Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut donner une résidence? Tu sais, puis ça, il y a une belle ouverture en région, tandis qu'à Montréal, bonne chance pour faire ta place. Ouais, ouvrir les portes, c'est plus compliqué, Oui, oui, effectivement, à c'est ça. Montréal. Ouais. Donc, ça devient un plus pour toi de développer ton art dans la Naudière. Puis là, comme tu disais, tu as découvert la gigue traditionnelle. Donc, ça, je suppose que tu l'as amalgamé à ce que tu faisais déjà ou si tu les traites différemment, ces deux types de danse-là? Je suis rendu à pas mal amalgamé, je dirais. Oui. Pour y aller avec la danse contemporaine, c'est pas juste un style, c'est une époque, dans le fond. On est dans l'époque où ce que la danse d'aujourd'hui, donc ça peut être quand même assez diverse comme style. C'est pas un style qui est dicté par des mouvements précis ou quoi que ce soit. Il y a OK. une thématique d'être en harmonie avec la nature, avec son corps, avec le sol, d'être bien groundé, excusez-moi l'anglicisme, d'être bien ancré, Oui. voilà. Puis c'est ça, ça devient des techniques. Après ça, on peut aller chercher d'autres styles pour venir embellir le tout. Puis je me suis perdu dans ces explications-là. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. On parlait de la danse traditionnelle Ah avec la oui, danse oui, c'est contemporaine, c'est ça, ça? exact. Donc, j'ai découvert ça par une amie qui disait, hey, j'ai besoin de quelqu'un pour répéter en studio pour un spectacle de la Bigico. Donc, je fais comme, ben oui, moi ça m'intéresse. Fait que je suis allé explorer un petit peu avec elle et tout.
Puis c'est ça, c'est là que j'ai découvert en faisant le show là-bas le monde, la communauté. Puis ça m'a vraiment beaucoup interpellé. Faire du rythme, ça vient me chercher dans ce que je faisais aussi quand j'étais en musique. Et puis j'aime beaucoup ça, le mouvement des pieds et tout. Donc j'intègre ça beaucoup. Danse contemporaine, la gigue. Puis je suis aussi dans le contact impro depuis une dizaine d'années. Donc j'intègre beaucoup ça aussi dans mes créations. C'est pour ça, c'est de l'improvisation dansée, c'est ça? Ouais, contact impro, c'est pas sexuel, là, c'est vraiment... des fois, il y en a qui... C'est une danse où ce que le mouvement se crée par le poids que tu donnes à l'autre personne. Donc, par la gravité, on va tomber, on va rouler, il va y avoir des spirales. Et ça peut mener à un jeu de support, de supporter pour aller faire des portées, pour se retrouver dans des chutes, mais sans se blesser. Ça vient de l'aïkido qui a été développé Steve Paxson dans les années 70. Là. J'ai fait un petit vite, là. Ah oui. Puis au départ, ça se faisait avec des matelas bleus, puis on se fonçait dedans. C'était très contact. Ouais, c'est pas pour rien. Ils ont choisi le nom comme il faut. Oui, c'est ça, exact. Puis là, ça s'est peaufiné. C'est rendu très, très précis comme danse et très joyeuse aussi. J'aime beaucoup. Puis à Montréal, je veux dire, est-ce qu'il y a ça dans toutes les villes du monde ou si... Il y a ça dans pas mal toutes les villes du monde. Okay. Nous, à Montréal, il y a la grande communauté de plusieurs milliers de personnes. Ici, dans Lanaudière, j'ai parti le CIL, Contact Impro Lanaudière, en 2020, qui s'est arrêté abruptement avec la pandémie. Puis là, on reprend nos activités là, récemment, une fois par mois. Donc, la communauté recommence à reprendre tranquillement. Puis vous faites ça à quel endroit? Présentement, on fait ça soit au studio Julie Pilon au centre-ville de Joliette ou dans mon studio garage. OK. C'est un grand garage de 26 pieds par 24 pieds, donc un bon espace avec un plancher résilient. C'est mon espace de travail. De création, c'est le fun d'avoir ça chez soi. Oui, oui, sinon, aller toujours à Montréal ou des choses comme ça pour les studios. Mais quoi qu'on a du support quand même pour des studios ici dans la région aussi. OK. Ouais. Puis, quand tu fais ta création, tu fais ça souvent tout seul ou si les gens... Parce que, bon, pour l'impro, je comprends que ça en est de la création, puis danser à deux, c'est probablement plus intéressant que de danser tout seul, mais le fait de créer... En fait, quand on danse à deux ou à trois ou à quatre, à un moment donné, est-ce qu'il y a comme un chef de danse, puis c'est lui qui décide un peu de qu'est-ce qu'on garde pas? Comment ça fonctionne? Oui, il y a le chorégraphe. Dans le fond, beaucoup de créations que je peux faire, dans le fond, ce que je suis interprète chorégraphe, donc où ce que je vais créer, mais que je verrai pas le matériel. On a besoin d'une aide à la création, d'un œil extérieur. Donc, on va engager quelqu'un spécifiquement pour venir regarder, nous donner des commentaires, des choses comme ça. Sinon, on travaille beaucoup avec la caméra. Il y a d'autres projets où je vais être juste chorégraphe. Donc là, je vais pouvoir voir de l'extérieur, puis je vais avoir des interprètes, collaborateurs. Ou des fois, puis ça c'est très le fun, où je suis juste interprète. Puis dans ce temps-là, il n'y a pas de paperasse administrative à faire. Tu fais juste te présenter, tu t'échauffes, tu t'assures d'être présent, puis tu te fais dire quoi faire, c'est ça? Oui, tu fais le rendu. Tu peux aussi aider. Il y a toujours... c'est pas vrai qu'il y a un chorégraphe omniscient qui décide de tout. Je dirais qu'il va trancher, il va apporter le concept, il va apporter l'idée, il va apporter, dans le fond, une certaine banque de mouvements, puis les interprètes vont venir l'enrichir. Donc, c'est important aussi de choisir avec qui on veut travailler. Oui, c'est assurément. Puis, je veux dire, est-ce que tu travailles toujours avec le même monde parce qu'à un moment donné, tu connais ces gens-là suffisamment bien pour dire, bon, je sais que ça va bien marcher, ou le fait de découvrir des nouvelles personnes avec qui tu n'as jamais dansé, ça te fait un buzz, ou je sais pas trop, qu'est-ce que tu aimes le mieux? Je dirais les deux. J'aime beaucoup ça, des nouvelles collaborations, mais avec parcimonie. Parce que nouveau collaborateur implique aussi une nouvelle façon de travailler, puis il y a toute une gestion derrière. Donc, ça arrive malheureusement beaucoup, très souvent, qu'à cause qu'on travaille avec des gens qui sont occupés, qu'on envoie des courriels, c'est difficile, on doit courir après, on doit même des fois courir après des factures pour pouvoir les payer. Donc,
j'aime travailler avec des collaborateurs qui sont à leur affaire, que je sais qu'ils vont pouvoir me répondre. Je demande pas de répondre dans la journée, mais si, admettons, on a une résidence de prévue dans 3 semaines, de pas me répondre la veille, tu sais. Oui, c'est effectivement. Ça, je pense que c'est chez tous les artistes, là. Il y en a qui répondent plus vite que d'autres, il y en a qui répondent jamais. Exact. Fait que l'éthique de travail, je pense que c'est important avec les collaborateurs, de s'entourer de gens de confiance aussi. Puis de découvrir des nouvelles personnes, c'est très intéressant. Fait que je dirais les deux. OK. Ouais. Puis là, si on se concentre un peu plus sur le projet qui t'a fait remporter le prix, tu étais déjà, je pense, en création quand la COVID est arrivée, puis tu t'es ramassé à te dire, bon, Ouais, qu'est-ce que je fais maintenant? oui, c'est ça. On avait un projet avec l'école Pierre de Lestage où ce qu'on voulait faire une chorégraphie et présenter dans un appartement. Donc, on avait trouvé chez quelqu'un un appartement et tout, puis ça aurait été une présentation in situ, mais chez quelqu'un. Donc, OK. quand je parle d'éclater les formes de présentation, c'en est un petit Intéressant. peu. Là, tu ferais déplacer les élèves directement dans cet C'est appartement-là. ça, OK. exact. Puis les personnes vont déambuler dans l'appartement de pièce en pièce. Il y aurait eu des vidéos de danse, des fonds murs. Des fois, c'est des chorégraphies un peu plus en mouvement, d'autres moins en mouvement, plus contemplatives. Puis tu te déplaces là-dedans, puis tu en ressors avec une ambiance générale. Bref, ça a dû être mis de côté malheureusement parce que le délai aussi pour le faire était trop long. Eux autres, ils bouclaient leur année financière, etc. OK, Blablabla. ouais. Excusez pour le blablabla, Non, mais il y a oui, beaucoup la de paperasse, on paperasse. comprend ça. Oui, mais c'est ça. Puis j'avais d'autres projets de création aussi, elle et elle avec ma copine, où ce qu'on présentait Bjico beaucoup, puis que là, ça l'a pris fin. Il y a beaucoup de projets qui ont pris fin, c'est comme tout le monde. Mhm. Comment ça t'est arrivé, cette inspiration-là? Y a-tu un élément déclencheur qui a fait comme je viens d'avoir une bonne idée, là? Ouais, ben, toute bonne idée part d'une inspiration. Je pense pas qu'on réinvente la roue non plus tout le temps. Moi, un artiste, c'est Mitchell Rose, que j'aimais beaucoup son travail, qui avait fait Exquisite Chord. C'est une danse de cadavre exquis. Donc, un danseur va commencer un mouvement et tout, va envoyer son vidéo au prochain danseur, puis l'autre danseur reprend la même position, puis continue OK. la vidéo. Ouais. Donc, un cadavre exquis dansé. Et aussi, j'aime beaucoup les livres Méli-Mélo, où ce qu'on a une tête d'éléphant avec un corps Ah de oui, pour les girafe. enfants, Oui, c'est ça, où ce qu'on pouvait créer toutes sortes d'animaux spéciaux. Et puis, je me suis dit pendant la pandémie, ça serait le fun de pouvoir utiliser le cadavre exquis, mais pour créer vraiment, tu sais, pour vraiment essayer de faire quelque chose de personnalisé. Donc là, je me suis dit, ça m'intéresse de peut-être y aller. OK, il va y avoir plusieurs capsules et tout. Là, ils vont être interliés entre eux, mais on va pouvoir les choisir puis faire notre chorégraphie sur mesure, dans le fond. Fait que là, moi, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait sur mon mur, puis chaque capsule, je l'ai collé au mur. J'ai un mur rempli, puis là, je me disais, ça va là, ça va là, tout Comme ça. dans un poste de police, Ah, vois-tu, oui, c'est ton côté c'est mon policier. côté investigateur, oui. Wow! Fait que t'as fait comme un squelette de si on choisit ça, on peut aller là après, puis après ça, c'est une espèce Ouais. d'arbre. C'est un gros puzzle, ouais, c'est ça, exact. Puis j'ai eu beaucoup de plaisir. De toute façon, on était arrêtés, fait que j'avais le temps pour des puzzles d'envergure. Puis j'ai développé tout un plan à savoir, OK, ça, comment on va faire ça, par où on va passer et tout. Fait que là, j'ai fait une demande de subvention, puis j'ai appliqué, je l'ai eu pour ça. Puis on était plusieurs collaborateurs. En tout, on a été 26 en tout à collaborer sur le projet. Donc, c'est que ce soit des interprètes, que ce soit musiciens, monteurs, designers web, etc. Toute la grosse Oui. équipe. Ah non, mais c'est magnifique. Je vais aller faire un Puis, tour rapidement, là, puis c'est fou comment on sent tout le travail qu'il y a eu, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup. Puis en même temps, c'est tellement simple d'utilisation que ouais. tout le monde peut y aller. En tout cas, Oui, je ne sais pas comment tu as fait pour. Tu savais que c'était possible
avant de commencer à faire ton puzzle ou tu as fait ton puzzle et tu as dit on va trouver une solution pour que ça marche? Comment tu as Ben, pensé à ça? beaucoup des idées que j'ai arrivent dans la douche. C'est le nom de ma fille aussi, c'est arrivé dans la douche. Je sais pas, c'est comme un temps où ce que mon cerveau se déconnecte. Puis je me suis juste amusé. Puis là, quand ça part, ben là, je dors plus. Je fais juste, ben, d'une bonne façon, là, que je fais juste toujours y penser, puis me dire, ah, c'est quoi la problématique? Comment je peux la résoudre? Puis là, toujours essayer d'avancer. Puis tu fais un plan directeur, puis tu montes tout ça, puis une fois que c'est fait, tu vas chercher les collaborateurs, voir la faisabilité et tout, puis après ça, tu le présentes. Oui, l'idée, c'était que ça soit vraiment simple. Beaucoup de gens me disent ah ben moi, je suis pas en danse, je suis pas sûr, tu sais, et tout, mais tu fais juste t'y rendre en quelques clics. On le fait simple dans le sens qu'on donne des éléments de est-ce que tu veux que ça soit dynamique, que ça soit sensible et tout. On te propose 7 choix et tout pour ton début. Ensuite, tu peux enchaîner avec une prochaine chorégraphie. Là, tu veux que ça soit plus lent. Fait que tu joues avec les dynamiques qu'on établit plus pour ce projet-là. Puis à la fin, le logiciel assemble ça, puis te crée une chorégraphie que j'aurais jamais vue, parce qu'il y en a au-dessus de 20 milliards selon les Wow. mathématiques. Fait OK, que OK. c'est ça, la magie d'exponentiation, Oui, 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 c'est ça. exponentielle. Vous avez tellement fait d'extraits, parce que ce que je comprenais, c'était que c'est comme des extraits de 8 ans, c'est ça? Exactement, c'est des extraits de 8 ans où ce que je disais à un groupe commencer avec, en fait, c'est plus complexe, mais je disais à des personnes commencer avec telle position, finissez avec telle position, d'autres commençaient avec la position que lui a fini, puis tout ça, fait qu'il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs embranchements possibles. Puis ça, c'est un projet pilote dans le fond parce que je veux le pousser le concept plus loin. On parlait de l'idéation, c'est beau de l'avoir dans sa tête et tout, mais après ça, quand on le met en plan puis sur la table, il y a plusieurs problématiques qu'on n'a pas pensé, comme par exemple les interprètes n'étaient pas tous de la même grandeur. Donc, de dire mettez-vous à tant de distance de la caméra, ben ça marche pas nécessairement. Donc, OK. il y a les angles de la caméra, il y a les personnes n'avaient pas nécessairement toute la même qualité d'image, etc. Il y a beaucoup de post-prod aussi derrière ça. C'est un travail de 10 mois en tout que ça l'a pris. Puis c'est ça, dans le fond, comme je dis, c'est une première étape. J'ai toujours voulu faire en sorte que là, c'est des professionnels qui ont dansé, mais j'aimerais ça que ça soit aussi des gens qui puissent mettre de leurs vidéos avec un certain cadre, puis de pouvoir créer ses propres chorégraphies avec leurs amis et tout. OK. Puis ça, c'est la prochaine demande. Peut-être que je vais un peu trop vite là dans. Ah non, non, il n'y a pas Mais de trop vite, trop lentement, mais c'est intéressant. Ça veut dire que donc tu vas réutiliser à peu près le même gabarit, je veux dire la même machine, la machinerie, puis les gens vont pouvoir envoyer leurs propres vidéos à l'intérieur, c'est ça? Oui, l'idée, ben là, la prochaine demande de subvention que j'aimerais faire, c'est le dôme à danser. Dans le fond, c'est un dôme gonflable où ce que les gens pourraient rentrer, comme dans des festivals, rentrer à l'intérieur, choisissent leur musique et ils prennent la position qui est à l'écran. Où ce que, après d'avoir tenu la position 3 secondes, ben, la vidéo, la captation part. Tu peux danser et tu finis dans une position. La vidéo va s'arrêter après 3 secondes. Et ensuite, ainsi de suite, on va pouvoir passer différentes personnes, que ce soit tes amis, que ce soit les personnes qui ont été là avant toi et après toi, puis créer une chorégraphie collective comme ça. OK, ça redevient comme une espèce de cadavre exquis C'est ça, dans mais une danse. encore plus participatif que de juste décider les dynamiques. Là, tu l'incarnerais. Fait que c'est un petit peu ça que je veux travailler. OK. Puis éventuellement, travailler sur un logiciel pour les écoles et pour la formation en danse et tout, pour créer ou avoir des idées de chorégraphie. Donc, de pouvoir choisir plus spécifiquement et tout, chaque élément. En fait, je ne sais pas si le site est facile à retenir. Est-ce que tu t'en rappelles par cœur? Oui, c'est le coffre à danser. Donc, c'est comme un coffre, puis .com. à danser.com, c'est ça. OK. Exact. Bon, ben, les gens vont aller faire leur tour, je suis sûr. Au pire, mettez ça sur pause puis revenez nous voir après. Mais tout ça pour dire que une fois que les choix sont faits par la personne qui est devant son ordi, on se ramasse avec une danse qui dure à peu près... Ça dure entre 40 secondes et 1 minute environ. OK. C'est des courtes chorégraphies. Puis le but
ton but dans tout ça, c'était surtout d'axer ça pour que ça serve à des danseurs professionnels ou c'était plus d'intéresser le grand public qui s'y connaît pas nécessairement ou les 2? Oui, c'est pas dans un but nécessairement pratique. C'est une œuvre en tant que telle, OK. mais une œuvre participative, donc qui est modulable, qui change. Ça touche n'importe qui veut s'y prêter au jeu. C'est gratuit aussi. Ça prend pas énormément de temps. Puis, dans le fond, c'est ça. Il y en a qui me disent, j'ai fait de ma chorégraphie, j'ai commencé à essayer d'apprendre les mouvements, j'y suis pas arrivé. Il y en a qui sont motivés, puis Ben oui. c'est tant mieux, c'est bien si ça sert à ça, mais c'est pas nécessairement le but de OK. faire ça. Non, C'est mais c'est vraiment parce de... qu'effectivement, quand je l'ai fait, moi aussi, je me disais, je viens de créer une chorégraphie. Là. Je veux dire, je me sentais Mhm. chorégraphe un peu. Ouais. Puis je me disais, bon, moi, je sais pas danser, mais pour une classe de. Même au primaire, ou je sais pas trop, là, c'est peut-être un petit peu intense là, pour le primaire. Ça dépend des choix qu'on fait aussi Ouais. quand on construit sa danse, mais ça peut devenir un outil, effectivement, pédagogique. Oui. Est-ce que t'as passé le mot à travers les écoles pour je sais pas s'il y a beaucoup de profs de danse dans les écoles là, au Oui, primaire, oui. mais Ben, au secondaire, surtout concentration danse, j'ai passé le mot pour aller le tester, l'essayer, mais pas OK. dans le but de nécessairement prendre les chorégraphies, les reproduire. Mais c'est comme je disais, j'aimerais ça éventuellement pouvoir faire un logiciel plus complet où ce que là, on pourrait aller choisir plus précisément, puis que ça devienne un outil de création plus poussé, où ce que là, ça pourrait avoir un sens pratique. Mhm. En même temps, c'est une initiation à la chorégraphie, donc des fois, on pense que un chorégraphe va juste décider, je vais faire ce mouvement-là, ensuite je vais me gratter le nez parce que c'est fluide ou c'est joli, ou, dans le sens que il y a aussi plusieurs choses, donc on peut partir de je me brosse les dents, et on va aller chercher des outils pour façonner notre mouvement. Donc, on peut l'exagérer, on peut le faire plus grand, on peut la rapidité, on peut y aller avec plus de douceur, on peut y aller à plus d'angulaire. Fait que d'aller explorer différents types de conception chorégraphique, dans le fond, de s'initier un petit peu à ça, que la danse, c'est pas juste un mouvement, il y a beaucoup plus large. T'as raison. On comprend quand on passe à travers le processus de ce site-là, avec tous les choix qu'on a à faire, on se dit, ah ben oui, j'avais jamais pensé que on pouvait se concentrer à faire, mettons, des gestes minimalistes, puis faire des danses qui bougent à peu près pas, mais qui sont quand même contrôlées. Ça nous allume là-dessus aussi. Fait que ça devient, malgré tout, même si c'est pas ça que tu voulais, ça devient quand même pédagogique pour des gens qui savent pas, qui se connaissent pas trop en danse. Là. Oui, c'est ça. On se questionnait sur est-ce qu'on met des parties des vidéos pour que les gens savent qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils vont créer. Puis on a fait le choix de dire non, parce que on veut pas que ça soit juste basé sur est-ce que j'aime le mouvement, mais aussi sur comment tu veux le construire tout au long et tout. Donc c'est une création qui est un peu aveugle où ce que tu dois y aller plus par les les qualités dansées que tu Mhm. veux avoir et tout. Puis à la fin, ben, ça peut te faire des belles surprises. Tu serais peut-être pas allé vers tel type de mouvement parce que tu le trouvais pas beau, mais que dans l'ensemble, ça a tout son sens. Ça donne le goût d'en faire plus qu'une aussi, là, pour les gens qui n'y ont pas encore été, même si je leur avais demandé d'y aller. C'est une blague. Mais tout ça, c'est ça. En tout cas, moi, je te félicite. C'est vraiment un super projet. C'est super intéressant. Puis même, j'ai cru comprendre que tu avais été suivre des cours de programmation pour peaufiner tes connaissances pour t'assurer que ton projet corresponde à ce que tu voulais aussi. Oui, oui, ben ça, je m'intéresse beaucoup à différents domaines, autant dans le milieu artistique qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait avant même le projet. J'étais curieux de savoir comment le développement de sites web, après ça, la programmation, puis tout ça. C'est quelque chose que je trouvais intéressant. Parce que c'est un outil de création incroyable aussi, l'Internet et tout. Mhm. Mais je suis pas en train de dire que je suis un programmeur ou quoi que ce soit. J'ai fait affaire avec un vrai programmeur professionnel qui a été plus le maître d'orchestre et tout, mais ça m'a permis d'avoir assez de connaissances pour lui dire ah ça ici j'aimerais ça qu'il y ait tel élément et tout, Oui, tu sais, oui, de oui, oui. pouvoir guider un peu plus. Peaufiner. Oui, c'est ça. Tu Ouais. l'as, même à l'intérieur du programme. Puis là, avec le prix que tu as remporté, est-ce que ça a eu une répercussion à court terme? Penses-tu que ça va en avoir à moyen terme? Ben, je pense que oui, parce que dans le fond, comme je disais, je voulais appliquer pour le don à danser, une Mhm. phase 2 de ce projet-là. Donc, d'avoir eu un prix, une reconnaissance de mes pairs et du milieu, ça donne un poids de plus pour demande de subvention.
pouvoir y aller de l'avant. Ça donne une notoriété. Ben écoute, Je suis très je content. te le souhaite du fond du cœur parce que c'est vraiment du beau travail que tu as fait. Puis je suis déjà curieux de savoir de quoi ça va avoir l'air la phase 2. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Puis ben écoute, pour les gens qui veulent en savoir plus, allez faire un tour sur le coffre à danser. Ouais, coffredanser.com.